financier de la République démocratique du Congo et surtout de faire changer la donne et de sortir la République démocratique du Congo de cette liste. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo est comptée justement parmi ces pays, c'est simplement par rapport à ces espaces qui sont sous contrôle de groupes terroristes et groupes armés qui ont développé une économie informelle, une économie criminelle qui est fondée sur le pillage de richesses de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le président de la République vient de renforcer cet arsenal de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent en donnant tous les moyens à la CNRF pour que la République démocratique du Congo puisse protéger son économie et améliorer ainsi son image de marque. Le chef de l'État va donc partir du siège de la CNRF ici dans la commune de la Gombe. Nous rappelons que ce bâtiment a été complètement rénové. Les travaux ont duré quelques 2 ans et entièrement financés par la République démocratique du Congo sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des moyens importants, des moyens humains et matériels et même financiers ont été donnés à la CNRF pour lui permettre de bien faire son travail. Alors, tout le plaisir était pour nous de pouvoir assurer cette retransmission en direct depuis les sièges de la CNRF dans la commune de la Gombe. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. Merci à toute cette équipe qui nous a permis de vous faire vivre cet instant. La RTNC, on ne le dira jamais assez, c'est la chaîne de grands rendez-vous et la chaîne des grands événements. Et nous serons toujours là pour vous servir avec la même ferveur. Merci à Guy Matundu, merci à Strido Congo, Godé Kambundi, Mathieu Moudibango, Geneviève Kumba et à toute l'équipe technique. Au revoir, nous nous retrouverons dans les prochains jours. Merci. L'amélioration de l'état des droits, l'amélioration de la gouvernance ne sont pas des vœux pieux. Aujourd'hui, il y a des preuves suffisantes et tangibles qui montrent que le président de la République est engagé dans cette voie. On se rappellera que bien avant lui, l'inspection générale des finances était un service pas très peu connu, un service quelconque qui était là, qui n'était pas connu, mais aujourd'hui il a renforcé les pouvoirs de ces services. Aujourd'hui, tout mandataire de pouvoir public sait qu'il a à craindre ces services qui à tout moment peut passer au contrôle et pouvoir procéder même à des arrestations lorsque les choses ne sont pas clairement bien faites. Mais le mandataire de l'État, c'est l'opérateur économique, exactement, le banquier, les positeurs le privé, de pouvoir. Vous et moi, avant de faire des transactions, toutes les personnes, tous les assujettis, je crois qu'avec ce renforcement de pouvoir, ce capital de confiance que le magistrat suprême a placé en la CNRF fera en sorte que n'importe qui réfléchisse plus d'une fois avant de poser un acte pour ne pas être assimilé à un blanchiment du capitaux ou au financement. Comme aiment à le dire les Quinois, avant de faire quoi que ce soit, pensez à ces documents, pensez à ces bâtiments plutôt, retenez bien, faites des captures d'écran avec cet imposant bâtiment lorsque vous êtes dans des circuits illicites de traitement d'argent. Le bâtiment, en rapport justement avec la sécurité, c'est un bâtiment fonctionnel. Il est hautement sécurisé et construit vraiment avec le standard international. C'est un peu comme ce qui se passe à la Banque centrale. Donc n'y entre pas qui veut, n'y sort pas qui veut. Tout est
contrôlés au millimètre près. Nous le confirmons, mais nous ne pouvons pas les décrire parce que nous avons fait un tour sans caméra. Je peux vous rassurer que les standards internationaux sont respectés. Voilà pourquoi nous insistons pour tous ceux qui sont dans des réseaux mafieux. Ils devraient avoir fort à faire. Oui, ils doivent faire la capture d'écran ou même la capture d'yeux pour se remémorer de ces bâtiments. Alors, il y a, au-delà de ça, il y a la CNRF, l'IGF, la Cour des comptes, dont on a vu le tout premier mandataire prêter serment. Cela ne s'était plus produit. Et là également, le président de la République a donné tout le pouvoir à cela. Mais ce n'est pas tout. Il a créé au niveau de la présidence de la République une agence de lutte contre la corruption. Et donc voilà par le dispositif corsé pour pouvoir traquer. Et les premiers résultats sont là. On a parlé de ces budgets qui a triplé simplement parce qu'il y a du travail fait au niveau de l'inspection générale des finances, au niveau de la Cour des comptes, au niveau de la CNRF et au niveau de l'agence de lutte contre la corruption. Et quelles preuves faut-il encore montrer pour que les gens croient que effectivement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à améliorer la bonne gouvernance et instaurer ainsi l'état des droits en République démocratique du Congo. Nous allons continuer donc notre balade avec Godé Kambundi. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, ils doivent savoir que nous sommes encore ici à la Gombe, où le président de la République continue son entretien avec les préposés de la CNRF. Twasigila Giscard kusema tulibika tujadikila ababonso baribika na shibat kwachila bakwachila mwele pamatama bwase mfumo wajitunga ja Congo Democratique ujumekala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mumana kuikala mujikije jikosa ja mukaba uvoimwikala mkosa wakumona mshindo wakubanjija nzubweu wa CNRF urimwikala mupeluja byakana ni mulongolola anu wakumona mshindo wakwenza monsu mkele mwakwenza bwase bamona mwakuluisha bantu babi aba baribikala kuchikondo chonso baso kwikala benda ni lupetu mubibombo byabu kadika bamanya ni mupanyisha nzubwanyi mupanyisha mashinyanya mupanyisha chitupa chenda cha bulobanyi eshi mweze chinyi kajinusangana ni muntu ewu ujumwikala wenda ni lupetu mumyaba yonsu limikala upitakanangana anubwase bamumanyino jini lupetu lwabunyi kaji lupetu elu kaba bamanyane ndufu mina kwa kasanyi eshi ndufu mina kwa chilana kubwaluka imbenza mwina mujimweyo kubwaluka nubamuna bwase muchikondo chitu twakula chika chebangata bukale kulimo mai wakanyinda nzevuka jati bukondo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mumyaba yonsu ilimikala ikengejibwa nitunjalikila bwase mpetu ilimikala yivula mujifuetemu bwalubwa badiba kwata bonsu badibikala benda nayi mukamfuifu nubabuna ni IGF udumwikala munyima mwa aba bonso badibikala bajampetu yambula mataji bumu ditumbele to abu bakwa bubine bikala banaina abu banaini mpetu eyi mujububikala baswa kubwa kunisharikile byakana bwase aba badibikala bobu mulo wenza nasha bumuje ujinga mwa kuyimwa abakampanda nibajinga mwa kumanyase ujini lupetu bunyi lupetu libikengela se we wanka yeba umona mwa kulu leja kuji aba bajiba kulomba lolo chanana numona mwa kwikalabo bakubikila mbakusharika patoka se munzu bwewo wa CNRF yeyewu mulongolola byakana mukumbaje bimbi bwakala kubikila muntu yonsu dibu bamunani muntu omumwene kana uju wenda kana mukamfuimfui kene mwikala ni lwendu lwimpanaje badi bakubikila bwakubanku kwela nkonku bwani lupetu elbunyi nungu duju wenda nal uju mulupeta penyi ndwangany ndufumina kujingany utufanyisha chinyi utuye ku Dubai yanyi utuye ku Matadi yanyi utuye ku Este bwa kusumba bintu yanyi uji komersa wa chikondo kai ukamweze bijimu bunyi munyi bwalubwa uju wenda ni lupetu elu lupita bunyi mubibuta byebe kibwalu kai byonso mbiji bilongolola bwa kumona mushindo akwenza bwase aba bonso benze bijimu mibi mukamfuimfui bamuna mwakala babele byanza mumikaba Giscard kusema. Toi, Sakidila Wabouni Astrid, au Congo, le président de la République est encore ici. On ne le voit pas, mais il est en train de faire le tour de bureau de la CNRF, cette cellule nationale des renseignements financiers. On ne cessera pas de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est en fait la journée de vulgarisation de la loi contre le blanchiment d'argent. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris il y a
2 mois seulement, c'était au mois de décembre, le 22 décembre, il avait pris la loi sur le blanchiment d'argent et c'est une loi qui est pratiquement la même que celle qui est en vigueur dans tous les pays du monde et c'est donc dire que la République démocratique du Congo voudrait se distinguer aussi dans la lutte contre la corruption parce que elle est aujourd'hui dans ce qu'on a appelé ici elle est sous surveillance. Naam, ni hakika kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo ilikuwa inafuatilia swali inayohusika na mambo ya uchumi kwa kuweza kustawisha kabisa uchumi wa nchi. Ndiye Bwana Nicolas Kazadi, waziri wa na mambo ya pesa, aliweza kusema neno ya muhimu ya kusema kwamba kwa kuruhusu Senareke iweze kutumika kazi kama inavyostahili, inafaa waweze kuwapatia namna ya matumikio ya kazi juu waendelee kutumika kazi yao kama inavyostahili. Ni sharti wawe na namna ya matumikio ya kazi. Bila matumikio ya kazi hawatatumika kazi vizuri. Kwa kuona kwamba Senaref inafuatilia namna ya pesa. Unatumika kazi gani juu uwe na pesa fulani, unafanya nini juu uwe na kiasi cha pesa fulani. Ingawa kama uko mchuuzi inafaa wajue uko nachuuza kitu gani juu uwe na pesa ya namna hiyo. Ingawa kama uko sijue mfanyabiashara wa nchi gani, inafaa waweze kujua ni biashara gani uko naingiza ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wengine wanapata pesa kwa njia ya magendo, kwa njia ya wizi ndio wako napata pesa, na hayo yote inafaa kuweza kuikanusha kabisa. Ndiye Senarek iko inafuatilia na kuweza kukanusha, kutafuta kustopesha kabisa pesa yenye kutokea kwa njia mbaya, kwa njia isiyo kuwa halali. Inafaa kuweza kuistopesha, sababu nchi haizi kuwa inaingiza pesa yenye haitokea katika njia bora. Bwana Giscard kusema. Merci beaucoup Astrid Okongo. Le président de la République va prendre congé donc de l'équipe de la Senaref, lui qui doit être en ce moment très heureux d'avoir mis en service ses services et d'avoir donné tout le moyen à ces services qui est chargé de traquer, de démanteler tous les réseaux mafieux de blanchiment d'argent, et ceci procède de sa volonté de pouvoir protéger le circuit formel. Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence, la RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.